Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'une brocante un petit peu particulière. C'est un ESAT qui organise en fait une brocante les mercredis et samedis. C'est très connu ici dans la région et Guillaume qui nous attend va nous expliquer tout ça. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici. Je le disais il y a quelques instants, c'est une brocante un petit peu particulière, très connue d'ailleurs dans la région, parce qu'en fait elle est organisée par un ESAT. C'est ça, donc c'est une brocante qui est gérée par l'association A3PH, qui fait elle-même partie de l'association de la GESP et qui s'occupe et organise la vie de la brocante du bricoleur à Condé-Folly. Je vous laisse nous présenter un petit peu cette brocante, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y retrouve, et puis voilà le cœur en fait de cette brocante. Alors en fait c'est un lieu qui accueille 18 personnes en situation de handicap, encadrées par 4 travailleurs sociaux, et on y amène ici des vieilles choses de vide-grenier qu'on valorise. Il y a des apports, on fait des collectes chez les gens et on remet tout ça en état de propreté, et ensuite on le met en vente dans la boutique le mercredi et le samedi. Voilà, donc c'est une brocante très tournée sur les vêtements et puis sur le matériel de bricolage. On y trouve vraiment de tout, on a une grande boutique et c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Alors vous me disiez il y a un instant que ce lieu est très connu des Amiénois et du territoire, et que les gens en fait ils viennent pour venir chercher vraiment des choses très très précises. C'est ça, on est un peu le royaume de la pièce détachée. Alors on a beaucoup de petites choses, de petits objets. On a pas mal de morceaux, j'ai envie de dire, de trucs à chiner. On a pléthore de vaisselle, et donc c'est un endroit où les gens ont l'habitude de venir vraiment fouiller comme dans une vraie brocante. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, on va aller à la rencontre de vos travailleurs sociaux et voir un petit peu comment ils exercent ici. Je vous présente Alexis qui travaille à la brocante depuis quelques années. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors effectivement, vous êtes ici depuis déjà un certain nombre d'années. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste votre travail. Mon travail consiste à remettre en valeur du coup des objets, des choses qui peuvent être remis en vente. On peut très bien aussi également aller chercher chez des particuliers. Donc on va chercher aussi des objets chez des particuliers. Le but c'est de redonner du coup une seconde vie aux objets qu'on va chercher chez des clients, ou alors les clients nous amènent aussi également. Ça peut arriver comme aujourd'hui par exemple. Du coup tout simplement ça consiste à redonner une seconde vie en fait aux objets, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un geste écologique en redonnant justement une seconde vie aux objets? Effectivement, ça donne, comme vous dites, la possibilité du coup de redonner une seconde vie. Donc il y a un côté aussi où voilà, c'est écologiste, tout à fait. Du coup, oui, je me sens faire quand même un geste à la planète, effectivement, de pouvoir redonner une seconde vie aux objets au lieu que ce soit jeté. Merci encore Alexis. Alors Guillaume, on va continuer notre petite visite ici au sein de la brocante. Tout à fait. Et maintenant c'est Sébastien qu'on va aller voir. On va aller rencontrer Sébastien, pareil, qui travaille ici depuis un petit bout de temps et qui va nous faire part de ce qu'il fait. Alors en effet, Sébastien, 28 ans qu'il est à la brocante du bricoleur et qui s'occupe du secteur des livres et de la librairie. Alors Sébastien, on vient de le dire, 28 ans que vous êtes ici. Oui. Expliquez-nous un petit peu le cœur même de cette brocante. Alors on sait que les mercredis et les samedis, il y a beaucoup de monde qui viennent. Vous avez une explication justement par rapport à cette affluence de personnes? On est dans un secteur, il y a beaucoup de demandes pour tout ce qui est petit article, pas forcément à grand prix. Et puis les gens cherchent beaucoup aussi de l'occasion. Donc on fait au mieux qu'on peut pour satisfaire la clientèle et puis satisfaire la demande. Vous parliez des petits prix, mais est-ce que justement les gens qui viennent chez vous, ils viennent pour rechercher
la partie économique, ou est-ce qu'ils viennent parce que c'est une brocante et c'était toujours un plaisir de chiner et peut-être de trouver la perle rare? Il y a un petit mélange, il y a question prix, question brocante, et puis pour le plaisir de chiner. Comment ça se passe avec vos collègues? C'est une bonne ambiance? C'est Oui. presque une famille? Comment ça se passe entre vous? On fait pour que ça aille au mieux, pour le niveau travail, pour les débarras, pour l'organisation de tout. Ici, on est dans la cour de la brocante. C'est ici que les gens, les jours d'ouverture de la boutique, peuvent apporter les objets qu'ils ont à nous donner pour qu'on puisse les valoriser. C'est ici qu'on gère les apports. Donc on a les équipes qui recueillent, qui vident les coffres, qui aident, et puis on récupère comme ça les dons bien généreux de nos clients. Monsieur, on vous voit aujourd'hui débarrasser votre véhicule. Qu'est-ce que vous y faites alors à cette brocante? On est venu amener des bricoles qui encombraient notre sous-sol. Et pourquoi justement avoir choisi cette ESAT? J'ai vu que ça profitait à de nombreuses personnes en situation de handicap. Alors je lui dis, plutôt que de jeter ou de donner autour de moi, je préfère que ça profite à des gens qui vont revaloriser. Alors derrière vous, le véhicule, c'est parce que vous allez également à domicile. C'est ça, alors on a 2 véhicules qui nous servent à aller chercher chez les gens qui nous font pour des débarras, qui nous appellent, on vient vider les greniers, les caves et les maisons, on récupère les meubles, on les revalorise et on les met en vente ici. Donc Guillaume voulait nous présenter Séverine, qui est donc une encadrante, c'est bien ça? C'est ça, Séverine qui travaille ici, qui encadre et accompagne l'équipe de personnes en situation de handicap. Séverine, expliquez-nous un petit peu justement votre fonction, comment vous accompagnez ces jeunes en situation de handicap? J'étais dans la vente et puis après j'ai passé le concours d'éducateur spécialisé. Aujourd'hui, je suis ravie, en fait je fais de la vente et j'accompagne les personnes en situation de handicap depuis 4 ans maintenant. Comment ça se passe au quotidien, l'organisation? Parce que c'est peut-être pas toujours évident. Nous avons 18 adultes en situation de handicap, chacun a son secteur d'activité. Donc nous avons l'audiovisuel, l'électroménager, la brocante, la vaisselle, la librairie, les vêtements, la maroquinerie, les vélos, l'ameublement. Donc nous accueillons les personnes qui ont chacun leur personnalité, chacun leurs compétences, et nous on les accompagne de façon à développer justement leurs compétences, les amener à un bien-être professionnel, l'accueil de la clientèle, la tenue de la caisse, le contact avec la clientèle, les personnes extérieures, puisque nous faisons des débarras sur l'extérieur. On a une petite équipe aussi qui va en déchetterie, donc qui sensibilise les usagers au recyclage, à la seconde main, à l'écologie. Votre fonction, c'est avant tout celle d'éducateur, hein. Oui. Est-ce que le personnel qu'on voit ici, ces 18 personnes, ont vocation à rester en ESAT, ou est-ce que vous les accompagnez vers justement la sortie en travail ordinaire? Les travailleurs qui rentraient en ESAT avaient vocation avant de rester en ESAT. Aujourd'hui, on parle d'inclusion. Certains ont la volonté de partir dans le milieu ordinaire. Et bien sûr, nous sommes là pour les accompagner, pour qu'ils puissent partir, évoluer et puis voler de leurs propres ailes dans le milieu ordinaire. Vous appartenez à un grand groupe, qui est le groupe AGESM. On a déjà eu l'occasion notamment d'aller chez eux à Amiens pour le nettoyage voiture. Est-ce qu'il vous arrive justement d'avoir des échanges entre vous, c'est-à-dire que vous avez du personnel à vous qui partent travailler chez eux et des personnels chez eux qui viennent travailler chez vous? Moi, j'ai travaillé 12 ans à l'association Les Alençons, donc un des ESAT qui appartient à la GESM, où j'étais à l'atelier blanchisserie-repassage, et donc je suis ici depuis 4 ans. Effectivement, lors des projets individualisés de nos travailleurs, si certains émettent le souhait d'aller faire un stage dans un autre ESAT qui appartient à la GESM, nous pouvons les accompagner sans problème. Guillaume, vous êtes avec Coralie. Alors Coralie, on va vous demander un petit peu de nous expliquer ce que vous y faites ici et depuis combien de temps? Alors Coralie, qui s'occupe du secteur vêtements, est à la brocante depuis nombreuses années et s'occupe des vêtements, mais en l'occurrence d'autres rayons des fois. Avant de venir ici, j'étais en cuisine en geste pour donner à manger à les enfants, on va dire. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Peut-être 5 ans, non? C'est ça? Oui, 5 ans, oui. C'est pas trop dur? Non. Non, ça change, on voit beaucoup de gens. Et puis maintenant, vous connaissez bien votre rayon?
Voilà, oui. Donc quand la brocante n'est pas ouverte le mercredi et le samedi, qu'est-ce que vous faites? Vous remettez en rayon, vous triez vos vêtements? On trie les habits dans les sacs pour trier, après on met dans les sacs pour mettre en la usine à l'étoile qui prend le linge, je veux dire. D'accord. Puis après le linge qui n'est pas bon, on le met dans les sacs pour donner à des gens. Merci. Merci. Voilà Guillaume, cette émission va bientôt toucher à sa fin. En conclusion, j'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer un petit peu le ressenti de vos travailleurs. Alors, on a une équipe dynamique et qui semble plutôt épanouie au travail. L'intérêt de la brocante, c'est malgré tout, c'est la boutique. Le fait d'avoir accès au public, à la vente, c'est des choses qui sont très valorisantes. Donc, on a un vrai projet ici différent et riche. Et ça participe pleinement à l'épanouissement des travailleurs à leurs tâches et à leur mission. Et bien sûr, l'équipe encadrante qui est force de motivation et d'inventivité pour créer des conditions assez optimales dans le travail. Alors est-ce que le fait justement d'être au contact du public, ça leur permet d'aller au-delà de leur handicap? Ça pousse à se dépasser, alors en prenant en compte leurs difficultés et leurs singularités, les personnes ici peuvent mettre à l'épreuve leurs relations sociales et du coup créer de belles choses et puis des liens avec les clients plutôt agréables. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, dans le projet est une vraie richesse. Voilà, en conclusion, je vais vous laisser nous expliquer où nous sommes pour que les gens puissent venir vous retrouver ici les mercredis et samedis. Alors nous sommes à Condé-Folly, sur la route principale, un petit village à une vingtaine de kilomètres d'Amiens dans la vallée de la Somme. Nous sommes ouverts le mercredi et le samedi. Vous êtes tous les bienvenus pour venir fouiller, chiner, déposer vos vieux objets que nous forcerons à donner une deuxième chance. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.